Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je connais beaucoup de choses de ce pays parce que j'ai eu la chance de fréquenter les grands de ce pays. Depuis le pays, j'ai fréquenté des grands. Je connais bien l'histoire de ce pays depuis les indépendances. Beaucoup de choses. Et ici, en Occident, c'est-à-dire en France, ces dernières années, je fréquente deux grands Congolais qui sont du Sud Congo et trois du Nord Congo. L'équilibre géopolitique est ainsi quelque part fait. Mais pourquoi je les fréquente? Parce qu'ils ont certainement une certaine objectivité. Ils ne sont pas dans la subjectivité. Parce qu'on n'avance pas un pays dans la subjectivité. Parce que la subjectivité a un caractère émotionnel, affectif. Or, on ne peut pas gérer durablement des problèmes ou les problématiques et ces enjeux qui posent à nous Congolais pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso que par la subjectivité. Il faut bien poser les problèmes de manière objective. Parce que l'objectivité a un caractère raisonnable. On doute, on pense, on réfléchit, on raisonne. Eh bien oui, je vous l'ai dit que je suis un intellectuel. Un intellectuel, c'est un lettré, libre et dégagé. Il n'appartient à aucune écrit. Il peut être engagé pour une cause juste ou injuste. En réalité, un intellectuel, c'est celui qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Mais au cœur des enjeux, vous les saviez toujours, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis comme ma liberté de conscience. Qu'il soit au Congo de ma tribu ou non, au nord, au sud ou à l'est, quand il arrive un problème, un fait, et qui mérite d'être décrypté afin de nourrir le débat, je vais là-dedans. C'est ma responsabilité en tant qu'intellectuel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je rencontre ici beaucoup de gens, de l'homme. Et parmi ceux-là, beaucoup m'ont dit, par exemple, que quand le pouvoir était au sud, les sudistes ont pour ça l'habitude de massacrer des intellectuels. Depuis Youlou, en passant par Massamba Débat avec les affaires Poambo, Machokota, Masueme, la Gimnée et tout compagnie, arrivant même jusqu'à l'Ichouba. Mais les nordistes, vous avez pour ça l'habitude de massacrer les hommes politiques et des innocents. Donc, vous voyez que la responsabilité est parfois par association. Et donc, dans ce cas, nous avions ce souci. Et pourquoi? Parce que nous n'avions pas encore franchi ces barrières de la raison. Il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Quand on critique par rapport à un fait, on observe quelque chose qui soit du droit et autres, ça devient un souci. Et certains médias vont même jusqu'à des insultes. Alors qu'on essaie un peu de nourrir les débats pour éveiller les consciences des uns et des autres face à la problématique de ce pays qui ne cesse de s'enfoncer. Et qui, aux yeux de la conscience de ces gens de l'homme, il nous rappelle que après Sassou Nguesso, s'il n'y a pas une transition politique longue, qui sera dirigée par un nordiste, à défaut, c'est la voie ouverte vers une situation encore plus grave que celle de Sassou Nguesso aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se fier des apparences. Ces gens qui sont entre eux, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas.
On peut citer les noms des opposants par-ci par-là, ils ne s'aiment pas. Ils ont des ambitions personnelles, ils ont plein de choses entre eux, ils ont des passifs et autres à cacher, eux, et vous voyez le résultat. En réalité, ils ne s'aiment pas. Ils ne sont pas aussi pour le pays. Et quand on voit sur les médias et les réseaux sociaux, et l'échantillon des jeunes qui disent non, il faut un coup de balai de ces gens-là. Mais quand on les critique, et ça y est, ils se regroupent. Vous voyez, c'est un peu comme les hérissons. Les hérissons, ce sont des petits mammifères herbivores. Ils ne sont pas des mammifères, ce sont des herbivores que l'on rencontre souvent. Oui, c'est des mammifères herbivores qu'on rencontre souvent dans les prairies d'Europe. Vous savez, les hérissons sont comme des porte-piques. Quand ils ont froid, ils s'agglutinent entre eux. Mais comme ils ont des piquants, aussitôt ils se retirent. Nous, c'est pareil. Les Congolais, aujourd'hui, quand on les critique, ces gens-là qui ont géré à un moment donné ce pays, qui ont conduit ce pays dans la merde, mais quand on les critique, ils se regroupent entre eux. Mais comme ils ont des piquants entre eux, après ils se retirent. On a vu ça à plusieurs occasions déjà depuis 2015 jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous le savez bien qu'ils ont bien dit qu'il y a eu toujours cette jalousie d'intellectuels congolais sur la place de Paris ou à l'étranger en France. Et cette jalousie intellectuelle a souvent engendré des drames politiques en Afrique et notamment dans notre pays. Je parle de notre pays. Les intellectuels qui partaient de France, arrivaient là-bas, ils étaient assassinés. On connaît, non? On n'en parle plus, on en connaît. Ça n'a pas changé. Donc on voit déjà, quand on voit les tensions et autres par la critique, par autre chose, on voit qu'il y a les énervements et autres que ça n'a pas changé. Et d'ailleurs, Nelson Mandela l'avait pourtant dit, sans revenant à un endroit où rien n'a changé, on se rend compte à tel point qu'on a changé soi-même. En réalité, cette classe politique et intellectuelle, beaucoup n'a pas changé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter la polémique qui s'est installée autour de la vidéo que j'ai publiée sur Charles Zachary Boao, sur le fameux passeport diplomatique par rapport à la juridiction applicable au Congo. Si on ne peut plus appliquer la juridiction, on ne peut plus critiquer ça et faire ça, et voir ce qui se passe, mais où est le problème? Donc on ferme les yeux, on ne peut plus parler, on n'a plus la liberté ni de penser, ni de réfléchir, la liberté d'opinion, la liberté de propre pain. Et alors là, alors que le paradoxe est là, ils sont les premiers à demander, ah, ça ne marche pas autre. Dès que vous critiquez, à un moment donné, ah, il est avec Sassou. Ah, il n'est pas. Donc, vous voyez ça? Le raccourci est tel que c'est un milieu qui est quand même intellectuellement liberticide, antidémocratique et voire antisocial. Et n'oublions pas qu'il nous gêne parce que ça a apporté beaucoup de crimes intellectuels depuis. Donc, on me dit, mais monsieur Ayatonga, on te lit beaucoup, continue ton combat, il est juste, et donc il faut continuer. Tu n'attaques personne, tu sais que d'apporter nourrit le débat. Mais si ça dérange ces gens, c'est leur problème. Parce que moi, si je réfléchis ou je pense, parce que je suis quelque part un citoyen congolais qui a des droits et des devoirs envers son peuple. C'est qu'à un moment ou l'autre, on tenait ce pays-là dans la merde. On tenait ce pays-là dans la merde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'aucune cabale n'est contre l'opposition ou dictateur Denis Sassou Nguesso. Bien au contraire. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous faire ça en 5 points essentiels. Le premier point, je vais ici traiter la responsabilité politique et historique des différents acteurs politiques congolais sur différentes échelles, nationales et aussi de la diaspora congolaise et notamment celle de France, qui aux yeux de toutes les diasporas
tous les indicateurs, tous les alertes viennent que c'est la diaspora la plus pourrie de toutes les diasporas, la diaspora congolaise de France. Mesdames, Messieurs, c'est pas moi qui le dis. Dans tout, aux États-Unis, au Canada et partout, on dit non, c'est une diaspora qui, attention là-bas, le milieu est infecté. Mesdames, Messieurs, abordons d'abord le terme apparemment contradictoire de déterminisme naturel. Si plus personne n'est responsable de rien, c'est-à-dire que nous ne sommes plus responsables de nos actes, habitudes et comportements en société, alors là, le déterminisme à l'œuvre dans les conscients est applicable dans le milieu politique congolais. Par exemple, en cas d'irresponsabilité politique et historique, donc je peux dire que j'ai été poussé et par une force, par exemple, obscure, hein, d'autres c'est des réseaux francs-maçonniques et je ne sais pas quoi, soit celle de l'instinct ou de mon inconscient. Donc, à ce moment-là, on n'est plus humain, on devient presque reptilien. Parce que les animaux ne sont pas responsables de leurs actes, habitudes et comportements. C'est les animaux, c'est l'instinct qui commande. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à l'inconscience. Je n'ai jamais vu quelque part un tribunal pour animaux. Parce qu'ils ne sont pas conscients de leur ça, parce que c'est l'instinct, l'inconscient. Donc, l'inconscient n'est pas le seul problème qui se pose à nous intellectuels congolais. Il y a juste celui du déterminisme non culturel ou historique. Par exemple, à l'échelle congolaise et historiquement, depuis déjà la conférence nationale souveraine, on a fait les lavements des mains, alors qu'on venait de critiquer Sassou Nguesso très bien, qu'il a fait ceci, cela. Il est passé comme lettre à la poste. On arrive à la transition politique. On a failli capoter la transition. Tout ce qu'on fait, on passe comme la lettre à la poste. On arrive pendant Pascal Lissouba. Il dévie les acquis de la conférence nationale à 180 degrés. Et la responsabilité n'est plus. Là, c'est maintenant la suite. Non, on n'est pas responsable. Quand on essaie un peu de critiquer cette période de Lissouba, et là, on a toute la foule. Bien entendu, il faut laisser cette critique à des gens qui sont originaires de cette géopolitique ou de ça. Donc, si vous êtes non, vous critiquez, alors là. Et donc, et pourquoi nous sommes comme ça? Parce que nous avions déjà 60 ans d'idéal irresponsabilité. On a déjà 60 ans d'idéal irresponsabilité politique. On voit d'ailleurs ce que cela a donné. Par exemple, depuis 2015, depuis 1991, les lavements de mains, je vous dis, en 92, 97, on a vu le virage. 97 à nos jours, on voit tous ceux qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Certains ont été assassinés, d'autres sont emprisonnés, d'autres sont déclassés, et une poignée continue. Et ceux qui sont devenus des dissidents, si on sait un peu de critiquer leur passif, et alors là, ça arrive des soucis. Il ne faut pas, surtout pas. Donc, si on ne peut plus, quelqu'un n'est plus responsable, c'est qu'il est inconscient, il est animal. S'il n'est pas animal, donc il est malade au niveau mental, parce que je ne vois pas quand il y a quelqu'un qui commet un acte, qui commet un crime ou autre dans les affaires judiciaires ici en Occident, dans les homicides involontaires ou volontaires, on se demande est-ce que la personne était-il conscient au niveau de ses actes? S'il n'est pas conscient, il va dans un hôpital psychiatrique. Et après expertise, mais s'il est conscient, bon, ben, on le juge. Mais non, on dit non, c'est bon, on attend prochainement les lavements de mains. Mesdames, Messieurs. Et pourquoi? Parce que sinon, c'est la stricte application de la maxime clé d'Antoine Laurent Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Oui, les choses déjà existantes peuvent se combiner, se séparer de nouveau. En plus, nous en politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents, on n'a que des intérêts permanents. Et quand on est là contre ensemble,
dans des réseaux, on a commis des crimes dans ce pays, on se regroupe ensemble, on forme un bloc, et quand ceux qui vont critiquer, on a des réseaux familiales et tout ça, et on s'est un peu de serrer les coudes. Donc on est en face des gens qui ont à un moment donné été au cœur du système, parce que le PCT, depuis 70 jusqu'à nos jours, et tous ceux qui sont aujourd'hui des partis, à un moment ou l'autre, ont été au PCT. Maintenant aujourd'hui, ils ont laissé le PCT là-bas, ils ont créé leur petit truc, donc ils se suturent. C'est comme les molécules qui se réorganisent. Mesdames, Messieurs. Donc, ces gens-là, ils sont là ensemble. Donc, ils n'ont aucune responsabilité politique. On attend au moment venu que ça se part et après on recommence. C'est tout simplement ça. Mesdames, Messieurs, à l'échelle de la diaspora congolaise, de France, c'est vraiment un cas d'école que j'ai vécu ça. Nous avions eu une dynamique qui s'appelait les Assises nationales du Congo. D'autres allaient déjà pour éjecter Sassou Nguesso en 2016. Et en même temps qu'on faisait ça, il y avait des réseaux déjà, de contre-intelligence, contre la diaspora, contre les assises, contre ceci. Beaucoup se sont venus excuser sur les réseaux, sur les réseaux. J'ai des informations, comme on dit, les gens sont dit, on était venus foutre les bazars aux Assises nationales du Congo. Entre les réseaux cathos, protestants et d'autres formaçonniques, d'autres géopolitiques, ethnocentriques, et tout comme mélanger, c'est un bouillon de culture pathogène. Non, pas pathogène, un bouillon de culture antidémocratique. Et donc, comment ces gens disent à l'échelle d'une association, on s'est retrouvé dans cette situation? Et combien de fois si on était au pouvoir? Donc, vous voyez les dangers. Donc, ça a appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses de la nature des hommes. Déjà de ce qu'on dit que c'est la classe politique intellectuelle ici, sur la planète Paris. Donc, c'est pour donner des points de repère ou des outils d'aide à la décision pour certains qui, demain, après Sassou Nguesso, pourront prendre le pouvoir. Comme je vous l'ai dit, ceux qui ont dit qu'après Sassou, si on passe l'élection vite fait, non, donc le pays va se fracasser. Parce que tout le monde est en climat de méfiance et de défiance. Dû déjà par ces gens qui, à un moment donné, ont échoué. Depuis 1992 à nos jours. Mais ils sont là, ils attendent leur tour. En jouant aux amalgames, au négationnisme. D'autres sont là en dormance. D'autres, ils ressortent comme des caméléons. Alors qu'on sort là, on ne sait pas. Donc vous avez un climat de méfiance. Et alors là, comment vous allez construire ce pays dans ce climat-là? Donc, vous avez compris que l'irresponsabilité politique historique est réelle. Et souvent, qu'est-ce qu'on en fait? On juge que par association. Et c'est comme ça. Mesdames et Messieurs. Deuxième point, il faut le dire que nous sommes, comme je l'ai dit, que nous sommes des peuples de moutons. Il faut se rendre compte des peuples de moutons. Les moutons, c'est des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, ne sont pas courageux. Et la naïveté et la passivité est souvent la règle. Donc, c'est des peuples quelque part prédisposés à la soumission. Or, la soumission a un caractère émotionnel, donc subjectif. Dès qu'il y a un qui dit là-bas, il peut donner une fausse information ou pas, et pas vérifiable ou pas, et on se mêle. Ah oui, comment ça dit? Ah oui, ça y est, c'est les gens du Nord là. Ah, c'est les gens du Sud. Voilà la réalité. Mais quelqu'un qui a un seul dit non, 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 c'est pas vrai. J'ai été plusieurs fois failli être trompé par beaucoup de nordistes. Comme j'ai le son de la raison, jamais. J'ai été plusieurs fois aussi failli être trompé par beaucoup de soudistes. J'ai dit non, 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 non. Donc je garde toujours le son de la raison. Et donc sur ce plan, donc vous devez avoir à l'esprit que nous sommes d'abord des moutons. On est plus structuré, moins organisé, pas courageux. On peut faire jouer aux émotions, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc vous voyez les résultats. Donc, à ce moment-là, sur le troisième point, que les gens sortent tous les jours, il faut l'unité nationale. L'unité nationale n'a jamais existé. Elle n'existe nulle part d'aucun peuple. Il n'existe pas. Parce que nous, même vous, parfois, il y a une partie de votre corps que vous n'aimez pas. Il y a, dans la famille, on ne s'aime pas tout le monde. Comment on va aimer sur les différents? Non, ce n'est pas possible. L'unité, c'est un idéal. Et il y a des principes.
Et dans ces principes-là sont d'abord les institutions, des règles communes qu'on essaie un peu de respecter. Or que nous, depuis 1992 à nos jours, on n'a pas jamais respecté ces règles. Pendant le Souban, on a dévié quelques de ces règles. Sassou Nguesso, c'est pire. Alors, l'idéal, l'unité se construit. Donc, l'unité ne se décrète pas. L'unité se construit au gré des épreuves. Alors que Sassou Nguesso nous a mis dans les épreuves. Et que nous ne sommes pas capables de nous entendre sur un projet commun, de faire partie. On a essayé en 2015. On a échoué. La critique, la complicité, et d'autres sont là. Les officines se sont restructurées comme des molécules. Ils attendent leur tour. Agenda caché, plan caché, ils se font. Et donc, ils se retrouvent entre eux, ils se regardent. 2016, on arrive Moukoko. Moukoko arrive comme un uni et aussi trahi, comme les Souba d'ailleurs auparavant. Donc, comment vous allez vivre dans cet environnement politique qui est toujours là et chacun attend son tour? Et donc, il faut se dire qu'elle ne parlait pas de l'unité. L'unité, pour arriver à l'unité, il faut qu'il y ait comme la pensée de Marguerite Mead, qui ne doutait jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Donc ces gens-là qui vont se regrouper autour d'un bloc et qui pourra là pour la transformation de ce pays après, autour des règles communes, des symboles, et tout est à reconstruire. Les problématiques du pouvoir qui posent bien des soucis chez nous. Donc ne rêvez pas l'unité, on ne peut pas décréter l'unité. Dans un environnement qui est déjà en méfiance et en défiance, entre nous on est en méfiance et en défiance par rapport aux historiques des uns et des autres. Ceux qui sont par exemple pointés avec les Souba, qui l'ont trahi ou pas, ceux qui ont avec Sassou, qui ne l'accompagnent pas, on va se mélanger comme ça parce qu'on est Congolais, bien sûr. Mais au niveau des vraies stratégies, les gens ne se mélangent pas comme ça. Sans qu'il y ait un cadre juridique, un cadre de confiance, un cadre point. Donc l'unité, elle viendra l'unité. L'unité, c'est à travers des épreuves. Et au niveau national, c'est-à-dire la population, ça nous a mis dans les épreuves, mais au niveau du peuple, il ne peut même pas s'affranchir de cette classe politique, ni du régime. On voit les problèmes. Comment vous allez construire l'unité dans un peuple qui est déjà abusé, traumatisé, et surtout qui ne connaît pas les fondamentaux d'un peuple, c'est-à-dire ses droits et devoirs. N'oublions pas son pouvoir. Mais comment vous allez construire l'unité en décrétant l'unité, les diasporas doivent... Mais non, attendez. Déjà 2015, à nos jours, au niveau politique, on a échoué au niveau de l'unité. Déjà à l'échelle de ce monde de la classe politique, ils ne peuvent même pas s'entendre. Nous, au niveau de la diaspora, des assises nationales du Congo, au niveau de ce monde intellectuel, on ne peut même pas s'entendre. Mais comment vous allez faire quoi? Le peuple va demander tout le monde comment? Ça commence par là. Donc, croyez-le-moi, l'unité n'est pas un dogme, non, ou comment on appelle, l'unité est dans les principes, oui, les principes de l'unité. Hein. Nous avons déjà les valeurs de la République, les principes, valeurs, unité, travail, progrès, bien sûr. Mais l'unité là, il y a une République, il y a des symboles et autres. Mais donc il faut les programmes de transmission des valeurs, de liberté, dignité, justice, de l'unité nationale, il faut tout ça. C'est un programme qui sera vaste après, pas avec cette classe politique-là et ces années-là. Il y a des gens qui ont des idées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui. Je vais ici vous parler de la représentation. Au quatrième lieu, au quatrième point. Vous savez que les pays d'Afrique noire sont comme des Nations Unies des tribus, ou plutôt des mosaïques de tribus, avec chacune ses cadres civils, politiques et militaires. Le poids des tribus en Afrique est une réalité à la fois politique, géopolitique, économique, sociale et culturelle. Et aujourd'hui, on peut ajouter les dimensions écologiques. Parce que si quelqu'un n'est pas le membre de votre tribu, il est facilement facile de demander des projets pour aller détruire la nature de telle tribu qui est protéger la sienne. En fait, la réalité est là, c'est que la responsabilité pénale politique
et économique, voire historique, est souvent par association, tribale ou ethnique. C'est un fait, c'est une réalité. Donc, nous, on a tout essayé, par exemple, dans le bassin du Congo. On voit ce que ça a donné. Au Gabon, on parle toujours du tribalisme. Au Cameroun et autres. Donc, comment trouver les portes de sortie de cet état de crise? Parce qu'en réalité, la situation du Congo 2016 à nos jours, c'est ce problème. Donc, nous avons des mini-États. Par exemple, au Congo, il y a 55 tribus. C'est 55 mini-États. Et les gens, certaines personnes ne veulent pas élire un membre d'une autre tribu. Parce qu'ils lui sortent que comment je vais élire un membre d'une autre tribu. Que ce soit dans l'inconscience ou dans le conscient. Donc, il faut changer de méthode. Et ces méthodes-là doivent passer par le cinquième point, c'est-à-dire une transition politique de la restauration. Et cette transition doit aller plus loin. Et donc, il faut d'abord, il y a un préalable, Sassou Nguesso dégage. Et puis, cette période de transition politique pour la restauration et la transformation des institutions conventionnelles, avec l'abolition des présidentielles au suffrage universel direct. Le président de la République aura désormais un titre symbolique. Donc, nous aurons des zones tribales qui seront plus que jamais valorisées. Donc, les pouvoirs politiques, économiques, sociaux, écologiques et culturels, ou tout géré d'en bas vers les hauts, c'est-à-dire depuis les provinces semi-autonomes qui regroupent certaines minorités ou majorités ethnocentriques. Donc, il ne faut pas rêver. Vous avez vu mais que vous attendez, l'homme providentiel ne viendra pas. Même dans les sociétés où les gens ont franchi certaines barrières de la raison. Même dans les pays où la population est là aux aguets, on a voulu toujours certains. Il y a toujours l'abus de pouvoir. Regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe au Bénin. Le président béninois qui est arrivé là, on croyait qu'il était vraiment démocrate, on l'a valorisé là pendant 1 ou 2 ans. Et voilà comment il se transforme. Donc nous, le but est de diluer ça. Parce que nous, ce qui nous pose problème au Congo, c'est le problème du pouvoir. Une fois qu'on a dilué ces pouvoirs et donné les responsabilités au niveau des zones tribales, nos écosystèmes naturels sont tous riches, de la pointe de Bétou jusqu'à Kakameka, tout c'est nickel. On peut avoir des régions technologiques, d'autres écologiques, agricoles, d'autres universitaires, d'autres industriels et d'autres tertiaires, primaires, secondaires, tous les secteurs. On est là pour une diversité des régions. On va valoriser nos racines, notre culture. Donc tout est en jeu, on va le passer que par là. Donc l'après Sassou va que passer par une transition. À défaut, si c'est pour une élection victoire, je n'irai pas. Donc, pour ce qui est là, moi, on raison toujours à ces médias qui est là, ils sont même allés même à m'insulter, scientifiques, non, non. Monsieur, je ne suis pas Eyaka Nokinoki. Celui qui a écrit ces articles-là. Je ne suis pas Eyaka Nokinoki. Je suis parti du Congo, j'ai eu mon diplôme là-bas, scientifique, j'ai enseigné là-bas au lycée, terminal, j'ai corrigé les bacs. Je suis rentré ici en France, j'ai fait les études nickel. Demandez combien de Congolais ont la maîtrise des sciences naturelles, sciences de la vie et de la terre. Depuis le Suba, ils ne sont pas nombreux. Demandez à... Voilà les universités là. Ils ne sont pas nombreux. On a demandé à l'université là tout ce qui est lié à l'environnement et au développement durable. J'étais le premier ici sur la place de France des utopies du développement durable. Depuis la création de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dépendant du ministère aujourd'hui de l'écologie et des transitions durables, nous étions les premiers à faire les assises nationales du développement durable. J'étais le seul. La foire de la citrouille en Sologne, Polytech Lyon, j'étais là. Les premières assises du développement durable de Sergi Pontoise, j'étais là. Les projets cogénération énergie-matière, c'est-à-dire transformer les déchets ménagers assimilés en énergie en matière et autres, que ce soit les Saint-Ouen-le-Monde, que ce soit les projets Iris dans les Saône,
que ce soit les symptômes de la ville de Paris. Donc, vous avez vu que Yatonga a fait la communication des rapports sur les problèmes de cogénération énergie matière de la région parisienne. Donc, il faut aller voir qu'il était l'initiateur du master euh, environnement développement durable de Sergi Pontoise. Tous ces travaux ont été inspirés de mes travaux. Allez à l'université Fac des Sciences, Sergi Pontoise, allez voir, il y a un master là-bas, et demandez l'origine de ces masters en 2005. C'était quels travaux? Les travaux de moi. Que nous avions initié déjà avec le professeur Jacques Vigneron en 99. Donc, nous on connaît tout ça là. Moi, je suis né à Brazzaville. Je suis né à Brazzaville. J'ai vécu dans la jungle à Makwa, à l'Équateur. Je connais bien la jungle, la nature. Makwa, c'est à cheval entre la vraie jungle et la savane. Donc, c'est parfait. Donc, celui qui parle de la savane, moi, je connais. Celui qui connaît je connais. En sortant là-bas, j'ai fait les plantations. J'ai fait la cueillette. J'avais 2 hectares de champs de cacao. J'ai fait la récolte de cacao de 1981-82. Quand mon père a eu un accident, c'est moi qui ai fait les cabosses là. J'ai fait plein de choses là. Donc je suis quelqu'un qui aujourd'hui, je me définis même à la fois citadin, c'est-à-dire civilisé, parce que la moitié de ma vie, je l'ai passée en France. Et je suis aussi, je me définis comme le villageois. Je suis le seul Congolais qui peut se devenir villageois. Si on critique, on se moque de villageois, moi, le jour où Sassou Nguesso arrive, attends, moi à la télévision, je dirais aux villageois de Congo que je vous aime. Je suis un vrai villageois. Parce que j'ai vécu au village, j'ai fait tous les trucs du village. Chasse, pêche, agriculture, tout je l'ai fait. J'ai toutes les techniques. Et ici, j'ai encore dans les réseaux où on fait de la permaculture, on fait beaucoup de trucs sur le développement durable. Et je suis un écologiste convaincu. Puisque même les candidats des présidentielles m'ont invité ici en 2017 pour aller faire la campagne de l'état-major des campagnes présidentielles en ce qui concerne l'écologie. Donc, quand vous voyez la WWF, que ce soit Greenpeace et autres, ils connaissent la DEB, tout ça, ils connaissent Ayatonga. Donc, ne venez pas me dire parce que je critique une situation et qui concerne le pays et que vous venez citer quelle science, vous ne connaissez pas. Moi, j'ai dit à l'enfant sont dit adultes, hein, né à Paris ici. Donc moi, c'est pas ça. J'ai une grande famille au Congo. Une très grande famille. Énorme. J'ai un taux de cadre aussi. Donc arrêtez, donc on lutte pour le pays et nous ne savons pas qui est qui. Et des réseaux, vous venez me dire quoi? Parce qu'on a critiqué Mirisa sur son passeport et par rapport à ce qu'il devait faire, on ne sait pas où on se trouve. Et on a critiqué Bravo parce qu'il y a eu ce passeport-là. Maintenant, vous venez s'acharner contre. Parce que maintenant, on commence à insulter, à faire. Non, attendez. Au moment où l'autre, nous allons nous retrouver. Je n'ai pas dit tout ce que je fais. Donc, il ne faut pas rentrer sur la vie des gens à cause d'une critique par émotion. Donc, vous êtes dangereux. Et c'est les raisons pour lesquelles je reviens pour vous dire que les grands qui m'ont dit non, s'il n'y a pas de transition politique de 5 ans pour qu'on délègue tout ce pouvoir, il y aura des sang au Congo, il y aura des larmes, après ça sont des sons. Parce que ces gens-là sont des revanchards. Ils utilisent des uns et des autres, ils tournent comme ça, mais en réalité, on sait ce qui se passe ici, sur la place de Paris, avec les différents officiers et qui ont tenté de faire ceci, ça a échoué, ils trouvent les trucs, donc en réalité, ils ont des plans cachés. Alors que moi, je n'ai aucun plan caché. Donc ceux qui ont des plans cachés, ça ne marchera pas. Parce que ce pays-là, on est en méfiance et en défiance. Donc arrêtez
Attendez. Excusez-moi. Donc, arrêtez d'invectiver les gens et les autres. Nous avons pris des risques pour défendre notre nation. Parce que c'est un devoir des citoyens. On a vu en Algérie, au Soudan, on a vu partout. Vous avez vu au Soudan, là, les anciens dignitaires du régime. Ils sont mis dans un camion comme des moutons, et, comme des bêtes, et ils les ramènent aux prisons. Maintenant, on va dire, ah oui, ça y est, bon, on va faire l'avènement, on va faire ceci, ceux qui ont trahi. Depuis 2015, ont fait les jeux. D'autres sont en prison. Certains ont perdu leur vie. Et on attend que demain, on va faire que, bon, ben, on cite les noms, voilà, ceci, ceci. Non. La presse, ça, ce n'est pas une écurie franc-maçonnique. Arrêtez ça. La presse, ça, ce n'est pas une écurie des doublons, des quintuplons qui ont échoué, qui vont revenir parce qu'ils attendent ça. Non. Nous allons retrouver sur trois forces. Ceux peut-être de l'ancien régime, et ceux qui sont intermédiaires, qui ont aussi l'air passif à faire, et ceux qui représentent le peuple. Et ceux-là, on ne peut pas aller comme ça. Je vous dis que dans tout pouvoir politique, pour aller à un pouvoir politique, il faut voir la nature des officiers politiques. Moi, quand il y avait l'Issouba à la fin, moi j'ai été voir Ngimbi ici à l'ambassade, que j'ai fait, j'étais le truc d'ADEME, de l'ADEME. Les cadres sur les problèmes de l'assainissement de ville, des schémas directeurs, et de tout ce qui serait mieux pour le Congo. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais attends, j'ai vu que, bon ben, ça s'est terminé par un regard un peu euh, dédain, un peu même dégoût. Moi, je vois cet ambassadeur qui s'occupait à Paris en 96, non? Peut-être il doit m'écouter. C'était vraiment humiliant. Alors quand tu es là, cadre haute, on voit un gars du Nord là-bas. Mais nous, on est comme ça. Non, rien. Ça soit arrivé. Regardez tout ce qui est là. Tout se tape. J'ai même un cousin germain qui fut ministre de Sassou Nguesso. Je ne vous dis pas. Un haut cadre supérieur. Je ne vous dis pas. Donc, je ne vais pas citer. J'en ai plein. Mais je ne suis jamais allé. Parce que c'est des principes. Je cherche des trucs pour faire des trucs d'intérêt général. Mais si ça tombe, si ça ne marche pas, bon, on laisse tomber. Donc, moi, je ne critique pas pour critiquer. Je critique de manière objective et historique. Moi, j'ai eu toujours l'esprit d'ouverture. Pour ceux qui connaissent, par exemple, quand j'étais à Tchelima, quand il y avait le gars là que vous connaissez, hein, je connais même, on était avec Jean-Blaise Coman, hein, il connaît, hein. On était dans la même chambre avec un ami, voilà. Mais quand il y a eu mettre les trucs d'Akobikoui, quand le gars battait sa femme, moi, alors que le garçon qui a été élu, qui aujourd'hui était un professeur d'université, fait du droit ici en France, moi je ne le connaissais pas. J'ai fait une, une plaidoirie de réaction parce que je déteste l'injustice. Et donc les gens, toute la salle de Tchelima a applaudi carrément. Et même dans la salle, il y avait un monsieur qui était à côté. Il dit non, mais monsieur, au procès des élections de la FENAGES à la faculté des sciences, tu dois être là. Tu es à la fac, tu ne fais pas la politique. Non, non, viens, viens là. Arrivé là-bas, on a fait le période. Moi, je suis passé, je disais le mouvement de jeunesse à la faculté des sciences. C'est vice-président des affaires académiques à l'université Marie Guabier. Nous, on bloqué la faculté des sciences pour les autres. Donc, je suis arrivé ici en France, j'ai milité. Donc, arrêtez. Donc, il ne faut pas prendre les gens parce qu'ils critiquent, ça devient un danger. Donc, vous êtes les dangers. Et quand je regarde certaines réactions de certaines personnes qui sont au sein des officiers politiques à caractère tribal, ethnique, et même réseau franc-maçonnique et tout mélangé. Et donc, se retrouve là entre eux. C'est votre affaire. Mais la prestation ne va pas se passer comme vous l'avez pensé. Le préalable qui se dégage. Mais comment nous allons les dégager? Je l'ai dit que ça va se terminer toujours par les chaos. Même ce qui Bini, hein, parfait Bini, il m'a dit non, mais Aya, tu avais raison. Tu as dit en 2015 que la chute d'un dictateur liberticide, antisocial et criminogène, ça se termine toujours par le chaos. Ceux qui ont travaillé avec lui ou autres sont obligés de le protéger pour aussi éviter le chaos. Donc nous allons vers le chaos. Mais c'est comme ce qui s'est passé au Soudan. On ne sait pas qui est qui va se transformer.
Et donc, si vous continuez à jouer ce jeu de cache-cache, on voit ce que ça donne depuis 2015 déjà, jusqu'à nos jours. On peut aller même plus loin, depuis 92 à nos jours. On a fait ce jeu-là. Tous les gens qui sont venus là faire, ils sont parmi nous. Et je l'ai même dit que nous avions une autopolitique sociale qui n'est pas bonne. Parce que tout ce qui était bon pour transformer cette Afrique dès les indépendances, ils ont été tous neutralisés. Et les mauvais sont restés là, ils agissent puisqu'ils ont l'esprit du mal. Ils sont là, ils restent là parce que quand tu critiques dans le sens du bien. Mais eux, ils pensent ça, ils interprètent ça dans le mal. J'ai eu une fronde ici aux Assises nationales du Congo, moi j'étais surpris, que j'étais dans une commission stratégie, que je suis pas allé, ils sont venus me charger. Non, mais non, je voyais que ça dérivait, il n'y a plus rien, c'est vide. On ne venait pas se voir pour se... Non, il y a des choses parties parce que je disais qu'on n'est pas dans un combat politique, on est dans une forme de résistance. Il faut trouver des stratégies pour faire partir quelqu'un. Et j'ai discuté avec Ben Tungamani, il me dit oui, tu as raison. Et beaucoup d'autres disent non, je suis pas, je suis un fin politicien. Je suis côté pratique. Je n'aime pas les théories en fait. Donc, et pour ceux qui connaissent, parce que moi j'avais fait un truc, hein, pour vous dire, hein, parfois, chaque fois que c'était mon secret pour les étudiants. Moi, quand j'étais toute mon université, quand j'arrivais, parfois, les trucs qui étaient. On pouvait écrire beaucoup. Je faisais des schémas. J'ai fait des schémas. En opinologie, en troisième année de licence, j'ai 19 sur 20 avec le professeur Béja, venu de l'université de Dijon. 19 sur 20 sur la régulation de la pression artérielle et tout compagnie. Donc, l'autre, sur la physiologie digestive, je fais les tactiques, le cerveau, tout ça, les hormones, je mets des flèches, je mets des points plus. Oh, il regarde un schéma comme ça. Très bien. En classe de quatrième, un prof qui était originaire de la cuvette ouest, il faisait sur la géographie, toute la géographie du monde, ou je sais pas quoi, un petit truc comme ça. Je suis allé à la maison, je suis allé prendre des papiers comme ça. J'ai fait des coller 4 comme ça, j'ai dessiné la carte du monde. Moi-même, j'ai mis les trains, donc ça veut faire rire tout le monde le prof m'a donné 20 sur 20. Et quand je suis arrivé quand tu m'as revu à l'université de Mahangouabi, quand j'étais revenu à Brazzaville, il m'a dit qu'est-ce que tu es devenu. J'ai dit non, mais je suis une femme. Oh, il me croyait que je devais être un littéraire. Je vais aller littérature, histoire, jour, j'étais calme, toujours 20 sur 20. Donc, vous voyez, donc il y a des gens comme ça. Donc, moi, je ne suis pas orgueilleux, j'étais toujours humble. Et d'ailleurs, beaucoup de gens de Sassou Nguesso me connaissent. Ils disent comment il est venu comme ça. Non, parce que je suis contre l'injustice. Je ne suis pas là. J'aime les caractères sacrés de la vie humaine. Je ne pourrais jamais tuer quelqu'un. Je ne pourrais pas faire du mal à quelqu'un. Mais je suis contre l'injustice. Et pour moi, aujourd'hui, mon esprit, par rapport à la restauration, voilà les 4 principes. Je vais, qui est la commission vérité et réconciliation, pour remettre la justice, le droit, l'ordre et la morale. Et puis la transmission des valeurs de liberté, dignité, justice. Oh, depuis l'école primaire, collège, lycée, université. Parce qu'un pays a besoin de ces symboles-là. Parce que si nous laissons les gens qui n'ont pas d'idées, ils n'ont pas d'idées. Je regarde beaucoup ici qui n'ont pas d'idées. Vous voyez les trucs qui sont pas grand-chose. Donc nous avions des gens qui sont aujourd'hui sur les médias réseaux sociaux, particulièrement au Canada, aux États-Unis, et certains ici, quelques-uns en France, qui donnent des vraies idées du Congo de demain. Ils ne doivent pas répondre les mêmes choses. J'ai discuté avec mon frère Alexis Medioukou. On a parlé de le régime conventionnel. Je pense que j'ai déjà un pilier là. On pourra le transformer aussi avec les compatriotes comme David l'ont dit. Et il y en a plein comme ça. Donc nous sommes là. J'ai vu certains là qui commencent à se transformer en transition de la restauration. Même le Conseil national de la transition qui était avec les Godefroy Karonda. Bon, c'est bien. Donc c'est des idées. Donc nous sommes là pour laisser cette génération qui n'était que là. Ils ont des problèmes de femmes, les problèmes d'air passif se mélangent entre eux. Donc c'est pas ça. Ce pays est fracassé. Ce pays est dans la merde. Donc si vous voulez récupérer ce pays, il faut prendre ces gens, les responsabiliser. Si on ne les responsabilise pas, on va se retrouver dans la même merde. Et ils ne souhaitent pas lâcher les morceaux. Donc quand on vient critiquer l'air passif, et là, ils se regroupent entre eux comme les hérissons. Mais comme ils ont des piquants, ils se séparent. À chaque fois qu'on les attaque, ils se regroupent. Et comme ils ont des piquants, ils se séparent. Donc ça ne marche pas comme ça. Donc l'unité ne se décrète pas.
La confiance crée des liens, mais la confiance doit s'émerger et il peut être aussi dans les institutions, respect des règles, respect de tout. Mais là, ils n'ont pas respecté ni leur bilan, ils sont responsables de rien. Leur le fait d'être euh, euh, ministre, DG, président, c'était ça. Un poste. La politique pour eux, c'est seulement avoir des responsabilités de fonction, c'est-à-dire de train de vie, de rang social et tout compagnie, c'est tout. Après, on zappe, on oublie. Alors qu'ailleurs, vous voyez ce qui s'est passé au Soudan, ça risque d'arriver au Congo. Et on ne sait pas qui est qui sera même sur la liste. Qui était opposant, résident, autre, on ne sait pas. Donc, arrêtez de trahir les uns et les autres, de se regrouper parce que on critique quelque chose qui est déjà du droit. Moi, je ne suis pas juriste, mais je connais bien les droits, puisque de mes formations professionnelles en, en environnement de développement durable, j'ai fait beaucoup de droit. Et donc, je connais bien les droits. Donc, j'ai aussi mes activités qui dépendent beaucoup du droit. Donc, j'ai écrit beaucoup de, mes, de mes produits et services, des conditions générales, et tout ça, c'est moi-même qui ai écrit. Donc, je suis intégré au droit aussi, quelque part, même scientifique, et j'ai tout. Je suis donc complet. L'économie, oui. Donc, arrêtez de prendre les gens pour des... Oui, comme vous êtes. Non, cela ne va plus durer comme ça. Donc, je vous remercie et c'était pour moi un ras-le-bol parce que euh, je vous dis sincèrement, l'après, ça va être difficile et pour la paix, il faut une transition de 5 ans de restauration. Et dans ça, il sera dirigé par un nordiste. Et s'il n'y a pas ce nordiste, vous allez voir que tous les trucs qui sont passés du pool, nous avons terminé dans des tensions, et non, nous pourrons nous retrouver comme la Centrafrique ou la Somalie ou la Libye ou je ne sais pas quoi, on ne sait pas. Même en terminant positivement. Donc il faut un coup de balai de tous ces gens qui, à un moment donné, ont pris ce pays-là. Il faut une nouvelle génération et qui prend ses responsabilités sur des projets. Mais pour cette génération, il faut d'abord un cadre. Le cadre là ne peut qu'être reconstruit pendant cette transition autour du pouvoir du président de la République, du gouvernement, de l'Assemblée constituante composée majoritairement des résidents et le haut conseil des transitions avec des vieux qui ont 60, 70 ans, 80 ans et qui ont à un moment donné servi bien ces pays pour réguler tout ça. Et les règlements intérieurs et la constitution de 1992. Après, nous allons faire toute cette commission vérité et réconciliation comme cela s'est passé en Afrique du Sud. Après le bilan de toutes les activités qui sont passées, et n'oublions pas, on finit par construire les institutions nouvelles en vue d'une nouvelle république. Et à partir de là, nous pourrons organiser à la 5e année des élections libres et transparentes à l'échelle locale et régionale. Et après de ça, ce sera les délégués qui vont aller à la Convention nationale pour élire le président de la République qui sortira de là pour un mandat de 7 ans non renouvelable, avec à côté aussi le Premier ministre avec un mandat de 7 ans non renouvelable, avec une période de confiance qui sera motion de confiance à partir de la 4e année de son mandat. Et quand ils auront bien travaillé, ils peuvent se transformer et aller à une autre fonction. Et donc c'est comme ça. Mais les régions vont devenir semi-autonomes. Et donc c'est ce cadre-là que nous réfléchissons pour transformer ces pays-là. Parce que chez nous, on a ça l'habitude de ne pas aller voter un membre d'une autre tribu. Donc alors là, laissons le pouvoir autour des autres peuples. Maintenant, les gens vont être délégués par des noms. On va choisir quelque chose ensemble pour élire celui-là qui va nous représenter au niveau présidentiel et au niveau exécutif, c'est-à-dire Premier ministre, avec ses équipes. On peut avoir plusieurs listes des gens de candidature avec des critères bien précis choisis par la Convention nationale. Et à ce moment-là, les gens vont travailler pendant 4 ans, c'est 7 ans, ils vont bosser. Ils sont là pour bosser en relation avec l'Assemblée régionale et qui, les régions sont semi-autonomes, ils peuvent aller chercher des partenaires économiques par-ci par-là en application de la politique générale qui est déjà faite au niveau de, de, au niveau fédéral, c'est-à-dire les politiques économiques, les politiques environnementales, les politiques euh, sociales et la répartition des compétences, que ce soit les cadres, les routes et autres. Donc tout ça, tout est possible. On peut les travailler, c'est un truc de boulot de travail. Donc celui qui vient encore faire des trucs qui sont un peu hors sujet, ils ont l'air programmes là qui ne consomment même pas, ils sont dépassés. C'est des programmes qu'on voyait dans le XXe siècle. Quoi. Et
ce n'est plus les trucs de demain. Parce que nous sommes au cœur de la civilisation 3.0. On sait comment va se passer avec les dimensions écologiques nouvelles. En tenant compte de ces problèmes de cycle de vie, énergie, matière, des coproduits et tout ce qui est lié à la transformation de notre écosystème en termes de biomimétisme, l'art de copier la nature pour faire. Nous avons beaucoup de choses à copier de notre nature. Donc, j'ai vu là par exemple à Harare, le centre en Zimbabwe, le centre d'affaires d'Harare, ils ont copié le système de climatisation passive des termitières. Comment la température du jour peut aller chez nous à 30 degrés, par exemple à Makwa, la température allait parfois jusqu'à 35 degrés. Et la nuit, elle descend parfois, selon les saisons sèches, elle descend parfois à 10 degrés. Mais comment les termitières restent toujours à une température constante? Et surtout dans les déserts comme au Sahara, comme dans les Caraïbes et tout ça, mais comment ça reste passé? Ils ont un système de climatisation passé. Et c'est ça, la tour là, qui est le centre d'affaires d'Harare, en Zimbabwe, c'est copier seulement le système là. C'est comme le système auto-nettoyant. Nindifa, il y a beaucoup de choses à copier, à transformer dans notre écosystème. Et donc, ils vont intégrer les dimensions recherche et développement. Donc, nous, on va créer des centres de recherche et développement. La priorité est là. Mais aussi, demain, il faudra mettre des fonds. Par exemple, nous, ça soit gaspiller beaucoup d'argent à l'étranger. Par exemple, un fonds de 50 millions qui est alimenté chaque année pour l'étranger pour créer des sociétés, des start-up congolaises à l'étranger. Une partie aussi pour assurer la garantie des bourses des étudiants qui sont envoyés pour aller étudier des formations pointues à l'étranger. Ça, leur vie est garantie. On dit, monsieur, vous allez là-bas étudier pour 3 ans, votre bourse, tout ça, logement, tout est déjà payé pendant 3 ans. Vous allez que bosser pour faire un diplôme d'ingénieur technique et revenir. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui seront pensées. Parce que la première ressource, c'est le savoir, la connaissance. Mais pas des têtes bien pleines, où quand on critique, on devient insoucié. Donc, je pense que vous avez pris connaissance de ma vidéo. Et merci beaucoup. Et je vous remercie d'ailleurs. Merci et à bientôt.